Ça tourne. On est bon. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre accueil. On craignait qu'il y ait peu de monde, mais je suis ravi. Je voudrais remercier le Rav qui a une curiosité tout à fait intéressante. Je trouve que c'est rare d'avoir cette ouverture d'esprit, donc merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de parler de ce que j'aime, parce que je suis une personne qui vit que par passion. Et je vais raconter un petit peu ma vie pendant 2 minutes, parce qu'on ne devient pas magnétiseur comme ça, en fait. Surtout dans notre communauté, c'est un petit peu... Mal vu. Mal vu parce qu'on ne connaît pas. C'est juste parce que oui, c'est inconnu. Alors que quelqu'un qui fait de l'hypnose, aujourd'hui, c'est très répandu. J'ai une question un peu ésotérique. Est-ce que la Kabbale, elle en parle, vous savez? Elle parle que de ça. Ouais. Ouais. Mais on va faire les questions après. On va y revenir. J'ai pas fait de plan particulier parce qu'il y a tellement de choses que je pourrais dire, développer. Je vais un peu m'adapter à vous en fonction de comment je ressens un petit peu, comment je vous sens, quoi. Donc moi j'ai fait des études de droit. Je pense qu'ici il y en a. Vous êtes encore étudiant, il y en a qui bossent. Vous en êtes où à peu près? Vous travaillez? D'accord. Ok, il y a un peu les deux, Donc moi j'ai fait 6 ans de droit après le bac parce que je savais pas trop quoi faire. Et quand je me suis retrouvé dans le monde professionnel, j'ai bossé chez des avocats, chez des notaires. J'étais très malheureux. Je m'ennuyais et je me demandais ce que je faisais là à chaque fois. Donc je suis parti et en fait on me poussait, on me rejetait, quoi. Et moi je m'accrochais, je voulais faire un peu comme ce que veulent les parents, quoi, avocats, médecins, etc. Et en fait non, il y a des choses, on a une voie. Après il y a la question du libre arbitre, du coup. On peut se poser des questions aussi. Et donc, ce qui m'a amené à devenir magnétiseur, c'est parce que je suis aussi, comme je vous ai parlé de passion, je suis aussi chanteur. Et un jour, j'ai perdu ma voix. Je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus chanter. Et donc, je me suis retrouvé complètement très, 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 très stressé, quoi. Et... Et en ayant ce problème de santé, eh bien, j'ai été voir des médecins, j'ai pris des médicaments et ça partait pas. Comme ça, pendant 3 semaines, jusqu'à ce que quelqu'un me dise « Mais tu devrais voir un magnétiseur, peut-être que ça pourrait t'aider. » Et comme je ne savais pas ce que c'était, j'ai acheté un livre à la FNAC qui parlait de ça. Et le bouquin, c'est un ancien policier qui avait écrit ça. Et donc, j'ai acheté ce livre pour un petit peu regarder de quoi ça parlait. Et parce que je n'étais pas rassuré, c'était un peu obscur comme truc. Et donc j'ai fait des recherches, j'ai chopé des informations ici et là. Et puis comme je parlais toujours pas, je me suis dit bon bah je vais essayer, on verra bien. Et de là, donc je vais le voir, il me fait une séance. Et donc c'est lui qui me dit que j'ai du magnétisme. Je fais ah bon, première nouvelle, et que je devrais me former et voir qu'est-ce que ça pourrait faire. Et surtout, quand je suis parti, j'ai retrouvé ma voix. Quand j'ai quitté son cabinet, je reparlais, j'avais retrouvé ma voix. Donc pour moi, c'était très, très, très fort, quoi. En une séance. Ouais, au bout d'une seule séance. Et ce qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, on n'est pas qu'un corps humain. On est ce qu'on appelle un triptyque, corps, âme, esprit. D'ailleurs, je pense que régulièrement, je vais faire des allusions à la Torah. Parce que ça n'est que ça, en fait. Et c'est ça qui est passionnant. Alors, le Maharal de Prague, il dit « Là où tu veux aller, on t'emmène ». Et ça, c'est aussi bien dans le côté positif des choses que dans le côté négatif. Si tu veux être un grand voyou, un bandit, tu peux devenir un très très grand voyou, un très très grand bandit de haute voltige. Regardez la taxe carbone. Mais aussi, dans le bon côté des choses, vous pouvez être des grands Talmid Racham, des grands Rav,
des grandes personnalités. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? C'est de toujours choisir le bien. Que voilà, il y a le bien, il y a le mal, mais que nous, on doit toujours choisir le bien. Il y a aussi deux notions très 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 fondamentales. C'est que dans tout ce qu'on fait, il y a toujours deux pensées, deux émotions en fait qui vont gouverner tout ce qu'on fait. C'est l'amour et la peur. Si vous réfléchissez à vos décisions que vous avez prises dans tous les domaines, professionnels, sentimental, tout ce que vous voulez, la racine première, la première émotion, c'est toujours attaché à de l'amour ou de la peur. Et après, il y a des sous-ramifications, du stress, des angoisses, des trucs comme ça, mais c'est rattaché toujours à une peur. Donc c'est très intéressant de vous demander dans quelle émotion je me situe. Parce que si vous prenez conscience de l'une ou de l'autre, ça peut vous aider peut-être à faire des meilleurs choix. L'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'invisible, sachant que on dit que 4% de ce que voit l'œil, enfin, ce que perçoit l'œil, c'est 4% de la réalité. Les 96%, c'est totalement invisible. Et aussi, tout ce que fait l'homme, chaque acte d'un homme, ça a des conséquences, des répercussions dans l'invisible. C'est pour ça que la Torah, les mitzvot, la halacha, tout ça, c'est extrêmement... Ça peut paraître contraignant, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on doit faire d'une certaine manière, etc. Mais c'est parce que c'est un chemin qui nous mène directement à Hachem, et c'est le chemin direct. Et comme tout est ouvert, on a accès à tout, en fait. C'est comme si on était dans un je sais pas, c'est un robinet qui coule à flot tout le temps. Et c'est à nous de réduire ce flot-là pour avoir un filet d'eau qui va donner des choses qui vont faire donner une croissance aux événements. D'ailleurs, à propos du filet d'eau, je ne sais pas si vous connaissez le professeur Emoto. Ça vous dit rien? Si, voilà, on en avait parlé l'autre jour. Emoto, en fait, il a fait des expériences avec un microscope très performant, où il a mis donc un verre d'eau, deux bouteilles d'eau. Il a mis ici amour, et puis sur l'autre, il a mis une insulte, par exemple, imbécile ou des choses comme ça. Il a mis une tête de mort aussi, je crois. Pareil aussi. Il a fait la même expérience sur du riz. Il a fait la même chose. Il s'est rendu compte que le riz, quand c'était un message d'amour, le riz il restait conservé très longtemps, alors que l'autre, il pourrissait, il noircissait, quand c'est des choses négatives. Et l'eau, c'est la même chose. L'eau, il a regardé, ça fait des cristaux parfaits quand il marque le mot amour, par exemple, et anarchique quand c'est d'autres émotions négatives. Donc, nous, on est constitué de au moins 60% d'eau, de liquide. Donc, imaginez ce que ça peut faire sur nous, tout ce qu'on peut vivre. Regardez les informations. N'importe quoi, en fait, est soumis à un choc émotionnel qui crée un stress permanent, en réalité. Donc, c'est très intéressant Et c'est pareil aussi pour la musique. La musique crée des vibrations en nous qui peuvent faire bouger des choses, donner des émotions plus ou moins belles. Alors l'énergie, comme je vous dis, c'est quelque chose qui est invisible, mais qui est... En fait, on est entouré, on vit dans un champ d'énergie, de particules. Ça s'appelle la physique quantique. C'est la physique du très petit. Et c'est un champ anarchique, donc. Et l'homme a une capacité à mettre en forme ces particules. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que, en fait, l'être humain, c'est un émetteur, récepteur, transmetteur. On le fait tous
inconsciemment. Mais il y a des personnes qui font ça consciemment. Et ça devient intéressant de l'utiliser parce que c'est une capacité qui est extrêmement utile. Et en fait, ce champ de particules, il va réagir grâce à la pensée. Qu'est-ce que c'est une pensée? Une pensée, c'est de l'énergie et une information. Quand vous pensez à des choses, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, ça va créer une forme pensée, comme une sorte de bulle qui va se balader comme ça et qui revient. Ça, c'est valable aussi bien pour des choses positives que pour des choses négatives. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une responsabilité par rapport à nos pensées. C'est hyper important de ne pas laisser les choses, l'esprit comme ça divaguer et ne pas être là. C'est pour ça qu'être conscient, être présent à ce qu'on fait, eh ben, c'est fondamental. Ensuite, qu'est-ce que fait un magnétiseur? Un magnétiseur, il a une capacité en fait à se synchroniser sur la partie énergétique qu'on émet. Comment ça marche? En fait, le cœur bat. Il y a une pulsation du cœur. Cette pulsation, elle génère, sans qu'on s'en rende compte, de manière invisible, un champ 10-15 cm au-dessus du corps, qui s'appelle le corps énergétique. Ça contient à la fois notre énergie et la santé. Tout le monde a ça. Ensuite, on a des cristaux dans la paume des mains, dans les sourcils, le creux des bras, les coudes, derrière les genoux, la plante des pieds. Des cristaux qui s'appellent la magnétite, qui est une pierre qui existe vraiment, qui a une fonction d'aimantation. Et selon que vous êtes doté de plus ou moins de ces cristaux, ben vous pouvez avoir des capacités. Après, ce n'est pas suffisant pour faire du magnétisme, par exemple, parce qu'il faut quand même des qualités en plus. Et aussi, on parle d'un don, c'est-à-dire que ça se transmet de père en fils, ou c'est quelqu'un de votre famille, la grand-mère, la maman, etc. Donc, ça fonctionne parce que voilà, il y a ce côté d'aimantation. Et la pensée, encore une fois, c'est ça qui est incroyable, elle va diriger en fait cette énergie. C'est ça qui est fou, mais je le constate à chaque fois, en fait, c'est incroyable, quoi. Ça dirige. Et la Terre, elle tourne, il y a une rotation. Cette rotation, elle fait qu'elle génère aussi son énergie. C'est pour ça que ça marche. Les planètes, l'univers, les étoiles, tout ce système-là fonctionne comme ça. Donc c'est pour ça que ça fonctionne. Ça marche aussi sur les animaux, les végétaux, faire pousser des plantes, etc. Les aliments, vraiment tout est... Enfin, c'est très utile, quoi. Ça nourrit la vie en quelque sorte. Donc le magnétiseur, donc lui, il va avoir une capacité pour se synchroniser, se brancher en quelque sorte sur cette partie-là. Et il va identifier l'énergie qui ne circule pas. Parce que le corps, c'est de l'énergie en fait. Sauf que c'est de l'énergie condensée, matérialisée. Et comme cette énergie, elle nous anime, elle doit toujours circuler en nous. Constamment, ça ne s'arrête jamais. C'est un flux continu. Sauf que dans les vies qu'on mène, comme je vous ai décrit tout à l'heure, c'est un milieu extrêmement hostile, stressant. Et donc, un choc émotionnel peut venir perturber ce courant de vie, d'amour, de lumière. Et donc, ça crée des problèmes. C'est comme si dans votre maison, il y a des pièces qui s'éteignent au fur et à mesure. Et quand il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de... C'est le noir qui s'installe. Et là, c'est peu à peu des maladies qui arrivent. Donc ça commence déjà dans l'invisible, sans qu'on le voit. Et après, ça va venir dans le corps. Donc les gens, avant de tomber malades, ils ont déjà eu des signes qu'ils ont écoutés ou pas. Après, il y a toute la dimension de Tikkun aussi,
qui sont des choses qui nous échappent. Donc toute la réparation, tout ça, il y a des gens qui tombent malades par rapport à ça. Donc ça c'est d'autres choses aussi. Mais je pense qu'il y a des moyens vraiment d'éviter de souffrir finalement. C'est juste d'avoir une conscience de ressentir en soi, est-ce que là ça va, est-ce que là ça va pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais ça c'est un apprentissage constant. Donc le magnétiseur, donc il va identifier les points où ça bloque dans le corps. Comme je vous l'ai dit, l'énergie, on est de l'énergie en fait, le corps, et on va identifier tout le long du corps où ça bloque. Et quand ça bloque, en général, ça crée des problèmes. Donc quelqu'un par exemple qui a des maux de tête, des migraines, qui dort pas, eh ben, c'est que l'énergie ne circule pas dans la tête. Quelqu'un qui a des problèmes de dos, de digestif, de brûlure d'estomac, des choses comme ça, et ben voilà, ça va être au niveau du ventre. Ça va bloquer. Donc nous, on va rééquilibrer ça, dynamiser par le biais de ce qu'on appelle des chakras. Alors les chakras, c'est le terme indien qui a été extrêmement marketé. Dans la Kabbale, justement, tu me demandais, on parle des séphirotes, l'arbre de vie, l'arbre séphirotique. Donc c'est des sphères, puisque l'homme il est à l'image de cet arbre-là, c'est une figure qu'on retrouve dans l'univers, et c'est ça qu'on travaille aussi. Ouais. Ouais. Mais c'est très intéressant aussi sur l'eau. Merci. Non, parce que si je sais que la Torah, on parle beaucoup. Justement, on compare la Torah à l'eau. On compare la Torah à l'eau. Et quand les gens y viennent, je leur dis le magnétisme, c'est comme de l'eau qui coule en vous, qui va venir nettoyer, purifier tout ce qui doit l'être. Et petit à petit, donc je leur dis, si je fais couler un torrent en vous, vous allez crever. Vous ne pourrez jamais tenir. Si je mets 2-3 gouttes, vous n'allez rien sentir et il ne va rien se passer. Donc c'est vraiment de trouver cette juste équation qui est bénéfique, quoi. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens de plus en plus. Une question de dosage, donc. De dosage, mais c'est pas moi qui dose, encore une fois. Moi, je ne suis qu'un fusible, puisque je mets 100% de mes moyens pour que ça marche, mais après, je n'ai aucun contrôle ni maîtrise, et ça ne m'appartient pas. Un barrage hydraulique. Il faut des qualités aussi. Il y a un côté inné, des compétences, et il y a les qualités. Voilà. C'est comme par exemple, tu es cuisinier, tu veux devenir chef cuisinier, tu aimes bien faire à manger chez toi, par exemple. Tu fais des bons plats, les gens ils sont contents. Mais entre faire ça chez toi pour 2-3 personnes et le faire dans un restaurant, tenir une brigade avec une équipe et le faire tous les jours, 3 fois par jour ou 2 fois par jour, c'est autre chose. Donc là, c'est pareil aussi. Donc il y a des qualités d'altruisme, c'est-à-dire aimer. En fait, moi, j'ai un principe qui est un peu bête, enfin, je sais pas, mais que je pars du principe que tout le monde a le droit d'être heureux. Je trouve que c'est voilà, c'est un peu mon leitmotiv. Et tu dis, il faut que tu aies des pensées. C'est quoi les pensées que tu dois avoir? Les pensées, c'est tu veux dire moi en tant que magnétiseur ou les gens? Du coup, tu as dit que dans le monde entier est rempli de magnétisme, etc. Ça veut dire qu'il y a c'est rempli, un créateur qui a eu cette pensée. c'est rempli d'énergie. Le magnétisme, c'est une fonction en fait. Comment utiliser cette énergie? En fait, l'énergie, on le fait tous en fait. On le fait tous, mais inconsciemment. Moi, la différence par rapport à toi, c'est que je le fais consciemment. Sur commande, de manière thérapeutique la plupart du temps. Et tu as un quota? Je sens que tu as un quota ou pas? Un quota d'énergie que tu peux te déployer pour l'autre. En fait, 10 personnes, c'est que tu bloques. En fait, ça dépend de... C'est comme si devant un écran d'ordi toute la journée et que je te demande de rester 8 heures sans bouger à être devant ton écran d'ordi. Tu vas être fatigué à la fin. Parce que tu vas être très concentré, tu vas être... là, c'est un peu pareil aussi. C'est une fatigue de concentration. Après, on apprend à gérer, à se connaître et voilà, c'est de la pratique aussi, quoi.
Ce que je voulais vous dire d'autre. Surtout la pratique quoi, qui La pratique, demande beaucoup d'énergie. c'est pas que ça demande beaucoup, c'est juste. En fait, c'est plus simple qu'il n'y paraît finalement. C'est pas si compliqué quoi. Mais tout à l'heure, C'est- ouais, c'est vrai. Et tout à l'heure, attends, vous avez dit que c'est important de vivre le moment présent, mais par exemple, moi j'ai du mal. Mais ça s'apprend, c'est un travail. Je sais pas si tu travailles dans la vie, Oui. donc tu as un travail, mais tu as un deuxième travail aussi, c'est de maîtriser tes pensées, contrôler tes pensées. Parce que la pensée finit par se matérialiser. Ce que tu penses, en fait, tu es le résultat de tes pensées. Donc si tu as et encore une fois, ça rejoint ce que je disais au tout début, c'est dominé par soit la peur, soit l'amour. Et on revient toujours à ça. Pas la haine. Comment? Moi, c'est la peur, je pense. Ouais, il y a des peurs, ouais. Après, c'est un peu normal qu'on a peur. Si on va réussir ou pas, dans tous les cas, quand on a un métier à En fait, c'est quoi ton prénom? C'est Raya. Raya? Raya. En fait, le bonheur, ça se conquiert. Ça se conquiert, c'est une quête de chaque instant. Oui, mais après, c'est la personne qui va avoir le bonheur. C'est toi et ton destin. C'est-à-dire, si tu fais une connerie, t'as la conscience. En fait, C'est la maturité, c'est en fonction du temps. en fait, c'est pas vraiment. Enfin, je pense pas que ce soit comme ça qu'on appréhende les choses, si je peux me permettre. Vas-y, je t'en prie. Tu as parlé d'énergie. Ouais. Pour toi, l'énergie, c'est quoi? C'est la rotation des atomes? En fait, Côté quantique. tout est énergie, si tu veux. Quand tu prends une bûche de bois, c'est solide. Quand tu la fais brûler, elle dégage sa chaleur. Ouais. Pourtant, c'est le même élément, si tu veux. C'est pareil, tu fais bouillir de l'eau, elle s'évapore, mais ça reste tu vois, c'est solide, liquide. Il y a toujours cette dimension, c'est toujours identique en fait. L'énergie, comme je t'ai dit, c'est quelque chose de subtil. Oui, ce sont des électrons, et puis autour ça tourne. Et on est constitué de ça en fait, on est du vide à l'intérieur. Et on n'est que de la terre et de la poussière, quoi, avec de l'eau. On n'est que ça. Et ce qui est fou, c'est que comme je vous le dis, en fait, c'est Spirituel, mental, etc. Que les gens ont plus. C'est comment tu ouais, la l'âme, il y a l'âme, Ouais. il y a l'esprit. T'avais dit, En fait, on est un triptyque. On est corps, âme, esprit. Et les trois, ça marche ensemble. L'esprit, justement, tu me disais, Raya, en fait, ça doit toujours être ensemble. On a un bloc. C'est pas ton corps, il est là, tout de suite, là. Mais en fait, ton esprit, il est barré pendant tes vacances au mois d'août, ou à la lessive que t'as pas faite, ou à tes chalotes que t'as pas faites encore pour demain, ou que sais-je. Tu vois, tu vois, en fait, c'est hyper important d'être un bloc, parce que on dit que le passé, c'est une histoire, le futur, bah, c'est totalement incertain, on n'a pas la main dessus, et le présent, c'est un cadeau. Toutes les fois où tu es dans le présent, Raya, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de tout ce qui est pleine conscience, de méditation, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est intéressant aussi. Après, ça dépend comment c'est fait. Mais l'idée, c'est de revenir à qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Parce que la seule manière d'agir, c'est l'instant où tu es là tout de suite, là. Ce que tu as fait il y a 1 heure, c'est fini, tu peux plus revenir dessus. C'est trop tard. Il n'y a que l'instant présent que tu vis là tout de suite où il peut se passer quelque chose. Et ça fait partie c'est un cadeau en soi. Et surtout quand tu penses comme ça, il n'y a plus de stress, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a pas de peur. Parce que là tout de suite, tu es en bonne santé, tu passes un moment agréable, j'espère. Ou peut-être tu vas apprendre 2-3 trucs. Et voilà, il n'y a pas plus que ça. Hein.
Donc, finalement, il y a un côté thérapeutique, c'est-à-dire quand ça a déraillé, Ouais. bien rééquilibré, mais aussi d'éviter que ça déraille, quoi. Il y a des, Oui, il y a en des fait, applications, j'interviens sur 3 problématiques: physique, émotionnelle, psychologique. Donc il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des addictions, par exemple. Il y a des gens qui ont mal au dos. Il y a des gens qui ont du stress, qui ne dorment pas. Il y a des gens qui fument. Il y a des gens qui ont mal aux genoux, articulations. Est-ce que tu peux Tu nous vois raconter un ou deux cas Ouais, bien sûr. assez impressionnants? Un monsieur qui est alcoolique depuis des années et qui aujourd'hui, il l'est plus, quoi, grâce à Dieu. C'est super. En 2 mois. Ah oui. Ça, c'est cool. Du coup, dans votre approche, dans une thérapie... Pardon, je te coupe 2 secondes. Ça, en fait, pourquoi ça marche? Ouais. Parce que cette personne-là, on a parlé évidemment avant, il a pris conscience en fait, son mental, il se rabaissait toujours. Il s'insultait, il se disait mais je vaux rien, mais de toute façon, Qu'est-ce que vous avez touché? que des trucs comme ça. Et en fait, en parlant avec lui, j'ai réveillé un petit peu cette pulsion de vie où ça l'a bousculé. Et je pense que ça a permis un petit peu l'étincelle que ça prenne, quoi. Et voilà, aujourd'hui, il est super heureux, ce monsieur. Donc, tu as parlé, mais tu as aussi... Alors oui, avant je discute avec la personne, puis après on fait une séance. Ouais. On fait une séance, donc c'est tout à fait... c'est très simple, en fait. La personne, elle est allongée, Ouais. et puis moi, je passe mes mains au-dessus de lui. Voilà. Partout. On va faire une petite expérience. J'avais demandé d'apporter un citron. Il y en a 3 dans le frigo, si tu veux. Si quelqu'un... Est-ce que vous voulez faire une expérience? Dans la porte. Et avec, il faut en prendre plusieurs, c'est ça? Alors, c'est 1 par personne. Un par personne. Alors, qui a amené son citron? Il en faut 1 par personne. Ça marche qu'avec le citron ou... Non, ça marche avec d'autres trucs, mais... si t'as d'autres fruits? J'ai plein d'oranges. Bon, on peut faire avec une orange. Tu vas aller voir dans le bac en bas. Il y a plein d'oranges. Je crois que tu peux l'aider, David, il y en a un pack. C'est quoi la différence avec par exemple un psy ou... Avec un psy? Oh là Il est arrivé comme ça. Vous deux, en vrai, vous écoutez Alors, je vais pas les toucher, mais qui... Oups. Qui veut essayer? Non, parce que lui il travaille avec les... Tu veux essayer, toi? Ouais, je veux bien, mais. Vas-y, psy aussi, il cherche. Tiens, voilà. Mes plantes! Je vais vous expliquer. Le psy aussi, il cherche des énergies. Il cherche à faire pleurer. Que c'est en faisant une séance que vous avez su, enfin, que vous avez dit. En étant consultant, on dit. Mais du coup, comment la personne est rencontrée le gars? Au revoir, Laurent. Il a ressenti. En fait, on ressent... Servez-vous, faites passer. on ressent l'énergie, quoi, de l'autre. Donc vous êtes capable de dire, Ouais. ah, toi t'as ce don. Tu Ouais. vas voir si il reste dans la main. Il va sur une assiette. Je dirais pas ce don, mais je peux dire à la personne qu'elle a beaucoup de magnétisme en elle. Ça fera pas forcément d'elle un magnétiseur. Parce qu'il y a d'autres qualités. Il faut être... Allez, les oranges. Ça se... Bah viens, je vais te montrer, viens. Un petit orange. Hop. J'aimerais bien savoir si moi je suis magnétisé. On va voir, il y a plusieurs façons de faire. Viens, approche. Je vais te montrer. David, tu as? Alors, comment tu t'appelles? Tu as? Ouais. Ça. Qui n'a pas? T'es droitière? Ouais, je suis droitière. Alors, mets-moi ta main gauche. Comme ça, pardon. On va faire ça comme ça. Oula. Ouais, tu peux tendre un peu? Voilà, comme ça. Bon, moi, je sens des trucs. Après, est-ce que toi, tu sens quelque chose? Je vais voir ton autre main. Ah, ici, c'est moins. C'est plus l'autre. C'est plus fort. Ouais. Donc, en fait, c'est un truc subtil. Ça fait comme de la chaleur. Ça fait une sorte de... Mais vous pouvez le faire pour vous.
Attends, 2 secondes. Vous pouvez le faire, vous pouvez l'expérimenter pour vous-même. Regardez, vous frottez les mains pendant 10 secondes. Parce que quand on se frotte les mains, ça active le magnétisme. Donc vous frottez les mains comme ça. Et dans votre tête, vous allez poser l'intention, la kavana, de ressentir l'énergie entre vos mains. Et oui, c'est important de décroiser aussi. Si vous avez les jambes croisées, voilà, c'est important de toujours décroiser. Et là, vous... Vraiment, tu vois là, Khaya, c'est important d'être là. Moi, je suis pourju, là, carrément. Voilà, Ah, donc je là, sens, c'est énorme. voilà. Là, tu vois, Vous sentez Ah oui, c'est chaud. tu sens qu'il y a un truc, qui a comme une sorte Ah de, oui, c'est vrai. comme une sorte de coussin même de. Donc, Ça va vibrer là. Tu sens, Dan? Tu sens? C'est incroyable. Waouh! Waouh! voilà, donc ça, en fait, On va avoir des trucs dans les mains. ce que vous ressentez là, en fait, eh ben, c'est exactement ça. C'est l'énergie, en fait. C'est toutes ces particules, tout ce champ d'énergie qui nous entoure, dont on est constitué, et on a cette capacité par rapport aux animaux qui eux ne l'ont pas, d'avoir cette bracha, je sais pas comment dire, c'est magnifique, quoi. Alors ils peuvent pas le faire, mais par contre ça m'arrive de faire des séances à des animaux, ouais, bien sûr, ils sont très réceptifs, surtout les chats. Donc c'est la pensée. C'est comme le monde aussi, le monde est ouais. créé un peu par magnétisme, les planètes, tout ça comme tu disais. Ouais. Il y a Dieu, c'est Dieu qui crée le monde via sa Bien sûr. pensée, qui fait tourner ça en fait. Ouais. Alors, pourquoi je vous ai fait prendre un agrume, c'est parce que l'idée, on peut magnétiser un fruit, et surtout, ça vous donnera une preuve. Alors, si vous êtes sérieux, c'est-à-dire de magnétiser ça pendant 3 semaines, quelques minutes par jour, et l'idée, c'est d'avoir ça à la fin. Donc ça, ce citron, il doit avoir 2 ans, 2 ans et demi. Non, il a 3 semaines. Non, non, il a 2 ans? Non, je l'ai magnétisé il y a 2 ans et demi, lui. Ah ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, ça pourrit. Tu le laisses poser 3 jours, tu le jettes. Sauf que là, je l'ai magnétisé, et donc il s'est momifié, c'est-à-dire qu'il a rapetissé, il s'est asséché de l'intérieur. Et ça, c'est la preuve que il se passe des trucs. Tu vois? Ça, c'est intéressant. Donc, quand il y a des moments de doute, par exemple, que j'avais au début, en fait, non. Parce que, voilà, j'ai ça qui me rappelle que, voilà, tu peux le faire passer, bien sûr. Il est très léger. Oui, il s'est asséché à l'intérieur et il s'est momifié. Comment vous l'avez fait? C'est ce que tu vas faire tout de suite. Je vais te dire comment on va faire. Tu te souviens quelle taille il faisait? C'est un citron comme lui, là. Ouais. Bon, comme lui. Ouais. Alors, on ne le met pas à côté parce qu'il va le magnétiser. Ouais. Vous faites ça pendant 3 semaines, 1 mois, 3 à 4 minutes. Donc, comment vous allez faire pour le magnétiser? Alors, comment on va faire? Voilà. Il a 2 ans, 2 ou 3 ans. Ouais. Donc, là, il y en a pour... on va faire 3 minutes, ok? 3 minutes. Donc, il faut décroiser. Ouais. Si vous êtes droitier, je vous conseille d'utiliser la main gauche. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle une main forte, et une main forte dans le magnétisme. En général, on peut prévoir que c'est la main opposée. Voilà. Donc si vous êtes droitier, il y a des chances que ça soit la main gauche. Donc essayez ce soir avec la main, voilà, cette main-là, la main gauche. Et donc l'idée, c'est que vous placez votre main à, je sais pas, 5-10 cm au-dessus du fruit. On frotte pas avant. Vous pouvez frotter avant. Vous frottez avant. Et pareil, ouais. Et pareil là, vous allez poser l'intention que le fruit se magnétise et qu'il sente bon. Dans ta tête, tu dis ça. Et vous répétez ça dans votre tête. Je demande que le fruit se magnétise et qu'il sente bon. Comme le monde. On y va pour 2 minutes? Je sens que ça va être trop. Combien en été? Non, c'est ce que tu veux, mais c'est... Les plus
les ondes, elles sont plus puissantes quand t'as les deux mains en portail ou juste une au-dessus? Non, essaye. Non, mais selon toi, selon toi. La distance. C'est quoi ton 5-10 cm, à peu près. Là, comme ça. Alors, l'idée, c'est d'avoir la main, ouais, un peu, pas comme ça, mais plutôt comme ça. Un petit peu comme ça. 5 sur toi, tu vois, 5. Voilà. Comme une voyante. Est-ce qu'il faut respirer Normal. Mais c'est surtout de rester attentif à ce que tu fais. Ça marche sur les plantes? Je le fais sur la même, donc la deux. Ouais. Je peux faire pousser une plante? Ouais. Ouais, bah oui, il a un verre. C'est des choses, on a un verre. Je sais pas si je peux. Chacun de côté. Et je te promets, ça sent plus. C'est bon, on va faire un petit avant après. Ça sent un peu tout ça. Ouais, ça bon, les gens. Comment ça sent les frites? C'est de la triste. Allez, Sarah, c'est bientôt fini. Très bonne odeur. On va envoyer toute la puissance. Tu l'as senti avant ou non? Je sais pas. C'est magnifique. Pour l'instant, je l'ai pas. Autant là, oui. J'ai senti l'électricité. Et là, non. Il y a de la chaleur aussi un peu, non? Ouais, aussi. Alors voilà, ça fait 2 minutes. Vous voyez comment c'est dur de tenir 2 minutes concentré? Il y en a un, elle parle à sa copine, lui, il raconte sa vie, l'autre, il est parti, je sais pas où. Juste 2 minutes. Tu te rends compte? Donc c'est un vrai apprentissage de concentration. En fait, c'est plus d'être de l'attention que de la concentration. Mais voilà, tu vois, l'idée, c'est ça le... Mentaliser, ça peut calmer un peu les gens. Pas du tout. Non, je pense pas. Non, non. Tu vois, j'avais dit des croisés. Non, mais c'est bon, c'est bon. Mais c'est intéressant de voir un petit peu les... Faire tous les jours. Ça, tu fais tous les jours, tu fais 3 minutes. Donc là, c'est quand même plus gros qu'un citron. Donc ça va être un peu plus long. Mais si tu es sérieux, tu fais tous les jours, tu fais 3-4 minutes, par exemple. Combien de temps? Bah, au bout, il faut quand même compter 3 semaines. Tu vas avoir, il va commencer à faire des quartiers comme ça. Et puis il va réduire. Parce qu'en fait, tu sais, le hétrog à Soukot, oui. Souvent, bon, nous on le garde. Mais après, il devient comme de la pierre, quoi. Et puis il devient, mais il se rétrécit énormément. Ça veut dire qu'un hétrog qui est plus gros que ça, hein, comme ça à peu près, il va être plus petit que ça, quoi. Okay. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas léger comme ça. C'est-à-dire que là, c'est particulier, c'est hyper léger. Ouais. C'est juste que l'intérieur, en fait, il a séché. Hyper léger. Oui, il a asséché. Non, alors qu'un hétrog, En fait, il s'est asséché de l'intérieur et la peau du citron, c'est... Moi j'ai gardé un hétrog il y a 2 mois. Parce que là il est rempli d'eau le truc. Je sais pas si c'est récent. Non, vas-y, je vais le trouver dans la vie. Ah, c'est fort. Tu vois comme c'est léger? Jonathan, je pense que quand on fait une bracha, alors il y a une. Quand tu fais une bonne cavale ou Le hétrog, en fait, il Ouais. devient très... je vais essayer. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dans les pieds? En fait, quand tu fais une bracha, c'est lié aussi. Pas faire de la médisance, faut toujours parler en bien de la personne, etc. Parce que la vibration de la parole, elle va créer quelque chose dans l'invisible. Et en plus de ça, tout ce que l'autre, en fait, c'est un miroir. Ce que toi, tu aimais, ça te revient. Donc, le Lachon Hara, c'est extrêmement important. Parce que le Chafetz Chaim, il explique toutes les lois, mais on peut l'expliquer aussi du point de vue énergétique. Puisque comme tout à l'heure, je parlais de ces histoires de pensée, quand tu penses du mal de quelqu'un, eh ben, ça crée une sorte de bulle, on va dire, qui finit par te revenir. Parce que comme Einstein il le dit, en fait, il n'y a rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie, elle existe déjà, elle existe avec la création du monde. On crée rien du tout, nous. On ne fait que transformer. Et encore une fois, on le fait tous inconsciemment.
Sauf qu'il y a des personnes qui le font consciemment. Et le libre arbitre, ça en fait partie aussi. Tu vois, tu peux décider de faire des choses positives ou négatives, comme ce que je disais tout à l'heure. Ça rejoint les deux émotions principales, l'amour et la peur. Et donc la Torah, tout ce que nous enseigne la Torah, c'est pour toujours rester dans le domaine de l'amour et du bien. Et parce que même si on ne comprend pas pourquoi on doit faire ça, pourquoi si, on se pose des questions, il y a quand même une dimension spirituelle et énergétique qui est liée avec ça. Donc le Lashon Hara, c'est vraiment typiquement le cas que voilà, les personnes négatives, etc., de se protéger de ça, quoi. Donc après, il y a... L'expérience du japonais, il dit que partager son repas, donc le repas dans lequel tu vas ingurgiter beaucoup d'eau, il n'y a rien de pire que de passer un repas avec quelqu'un qui est de mauvaise humeur. Si quelqu'un est de mauvaise humeur, il faut te lever et changer de table. Oui, je suis d'accord. Salomon aussi parle de ça. Si t'habites avec, si t'habites avec, tu m'envoies ta brochant, frérot. Moi j'ai plusieurs questions. Déjà, comment ça s'est passé le jour où, du coup, pour les cordes vocales, pour ta voix, je sais pas comment il t'a magnétisé. En fait, j'étais très stressé depuis plusieurs semaines, et donc j'avais du reflux gastrique. C'était ça que j'avais. Donc comme il a calmé ça. Vous la voyez mieux. Et du coup, après combien de temps ça t'a pris pour ensuite développer cette compétence que tu as? 1 an. 1 an. Et maintenant, en 1 an après, tu pouvais magnétiser? Alors je magnétisais déjà, mais je le faisais gratuitement. Et puis après, petit à petit, j'ai... Et du coup, ta vision du monde aujourd'hui, totalement différente. À quoi elle est différente? En tout. Comment tu vois le monde et les choses par rapport à... Qu'en fait, tout est énergie. Regarde, je t'ai parlé tout à l'heure du Lashon Hara. Mais ça, tu peux le déployer. Regarde les gilets jaunes, toutes les manifs qu'il y avait tous les samedis. Les gens ils cassaient, il y avait les CRS. Tu sais tout ce que ça crée, ça? Parce que ne crois pas que les choses, elles restent. Tu prends le métro, il y a beaucoup de négativité. Pourquoi il y a beaucoup de choses comme ça négatives? En fait, les choses, elles restent. Tu vas dans un match de foot. Tu vas voir le PSG au Parc des Princes, par exemple. Il y a ce qu'on appelle des égrégores qui se créent. C'est-à-dire que les foules, en fait, sont manipulables. Tu as des fois des gens, ils te disent, en fait, je me suis retrouvé dans tel endroit, il y avait genre 15 000, 20 000 personnes, je ne sais pas combien il y a de gens dans les matchs de foot, et en fait, ils sont portés par une espèce d'élan qui peut être très violent. Ils vont se mettre à casser, à se bagarrer et tout. Mais les gars, après, tu leur demandes, ils disent, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ça, c'est ce qu'on appelle des égrégores. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup de gens comme ça, ça crée des formes pensées, je ne sais pas comment dire, au-dessus, comme ça, une espèce de nuage, qui va venir faire des choses comme ça, manipuler les gens, etc. Ouais, y a ça, mais ça, tu as ça dans tout, bien sûr. Ouais. La virale est masse-pia sur la personne. Dans les rapports humains. C'est pour ça que c'est important d'éviter les foules. Toujours sur lui. Éviter les foules, c'est pas bon du tout, ça. Je parle les foules à Ozora. C'est... Le fait de vivre dans de grandes villes, par exemple, de vivre à la campagne, aux endroits... Alors, en fait, l'idée, ça dépend. C'est-à-dire que c'est pas de fuir, mais c'est de savoir se protéger. Donc, il y a plusieurs choses. Je peux vous en donner 2, 3 comme ça qui me viennent à l'esprit. La première, je vous ai parlé tout à l'heure de ce corps énergétique qu'on a, mais on parle aussi de l'aura. Alors dans la Torah, ça ne s'appelle pas comme ça. C'est d'autres termes, mais en fait, on a différentes couches d'énergie, on va dire, et qui bougent en fonction de nos émotions. Et de là, tu peux... Je reviens encore à l'intention, la kavana, regarde, ça revient toujours aussi dans la Torah, c'est de toujours poser une intention avant de faire quelque chose, avant de faire une action. Comme par exemple, tu es dans le métro, tu as des gens que tu sens pas, tu vois, qui sont un peu négatifs. C'est vraiment de revenir en soi et de se dire, ok, là, je sens pas telle personne. Et je pose l'intention je refuse toute influence énergétique de cette personne. Je demande à être protégé. Voilà.
Mais c'est ce qu'on fait encore une fois. Quand tu pries à Hachem, c'est ça que tu fais. Tout est lié, mais c'est pas écrit comme ça textuellement. C'est mon interprétation au fil de l'eau qui va venir s'imbriquer en fait dans la Torah, quoi. C'est ça qui est fou. On peut refuser, en mettant l'intention de refuser l'influence énergétique de quelqu'un, ça marche. Ouais, mais là, tu vois, tu l'as fait consciemment. Tu l'as fait consciemment. Il y a aussi une autre chose, c'est que on compare l'homme à un arbre. Rabbi Nachman, si tu lis un petit peu, il te dit ça. Il te dit l'homme, c'est un arbre des champs. Pourquoi? C'est d'ailleurs, l'homme est plus proche d'un arbre que du singe en réalité. Parce que l'arbre, ok, il est immobile, mais il a des racines très profondes dans le sol. Il a des branches, il a des feuilles, il peut faire des fruits. Et l'homme, c'est pareil aussi. Quand tu es ancré, ça veut dire que tu es aligné avec tes pensées, tes paroles et les actions. Tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Tu as conscience que tu fais partie de la Terre et que ta conscience, elle n'est pas que ici au niveau de la tête. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est un tout. Le corps, c'est de l'énergie. Et ben, c'est pareil aussi, c'est-à-dire que les fruits de l'arbre, ça va être nos actions qui vont porter leurs fruits. Et c'est intéressant d'avoir cette image-là, parce que la nature nous montre l'exemple de ce qu'on devrait être très souvent. D'ailleurs, on dit que Hachem, il est dans la nature. Il montre ses prodiges par la nature. Mais tout ça pour te dire qu'un deuxième truc, c'est quand tu as des gens comme ça négatifs, tu vois qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas, tu sens que ça ne résonne pas avec toi, c'est de placer ta conscience dans ton doigt de pied. Ouais. Tu places ta conscience dans ton doigt de pied. Parce qu'une personne négative, ça vous est tous déjà arrivé, tu es au téléphone avec quelqu'un qui fait que se plaindre pendant 2 heures, et toi tu dis oui, ah oui, tu es comme ça. À la fin, la personne elle raccroche, toi tu es mort, tu es vidé, et l'autre elle se sent mieux. C'est déjà arrivé. Ça arrive à tout le monde, ça. Ça arrive, mais des tonnes de fois. Bon, bah ça, tu vois, c'est un exemple de pompage d'énergie. C'est-à-dire que la personne, elle va se plugger sur ta personne et elle va aspirer ton carburant. Sauf que... mais en fait, les choses négatives n'ont pas de... C'est de la manipulation en fait. C'est pas. Au contraire, j'utilise ça mais pour, si je l'écoute et quand tu fais. Je vais toujours dire du bien. Je vais dire ah bah non, en fait, au contraire, il y a ça qui est bien, revoir le bon côté, etc. En donnant des conseils. Par exemple, mais là, je te parle de personnes qui volontairement ont des intentions, voilà, qui se plaignent, qui font des critiques, du lâchonnara, encore une fois. Et ça, en fait, ça va venir. Ton énergie, elle est aspirée comme ça par le haut. Et tu perds ton ancrage en fait. Quand tu es dans des situations comme ça, c'est pour ça que tu es vidé. Donc tout l'enjeu, c'est de revenir à cet arbre avec ses racines. Et quand tu mets ta conscience dans ton doigt de pied, eh ben, tu reviens à la terre. Concrètement, ça veut dire quoi? La conscience dans son doigt de pied. Pense à ton doigt de pied tout de suite. Ouais. Ok? Faut vraiment penser à mon doigt de pied. Bouge-le. Bouge ton pied droit. Le gros pouce. Le gros orteil? Ouais, le gros orteil. Ok, tu le bouges là? Ouais. Voilà. Et ben tu mets ta conscience dedans. Et ben, tout de suite, tu es ancré. Ah ouais. Et ça va nous protéger. C'est vraiment en mode Naruto là. T'envoies le ki. C'est vraiment ça. Si tu n'es pas là-dedans, en fait, tu vas toujours être là. Et là, tu vas avoir le mental qui va mouliner, Donc, on parlait des peurs tout à l'heure. Les peurs, malheureusement, c'est extrêmement courant. Et en fait, quand tu es dans un système de peur, il va y avoir l'ego qui va se mettre en place et le mental. C'est un couple. Ok ? Il y a des peurs qui sont là, qui sont présentes. Et donc, tu vas avoir le vélo dans la tête avec ouais, je suis comme si... dénigrement, je ne suis pas capable de, je vais pas y aller parce que je me sens pas belle, je me sens pas machin, je sais pas quoi.
Et donc, ce discours mental va nourrir l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est une couche de clipotes, des écorces négatives qui sont autour de la personne. Tu vois, l'être humain, eh ben, c'est une amande fraîche. Tu vois ce que c'est une amande fraîche? Tu as une grosse coque. Il faut briser cette coque pour arriver à ce fruit qui est parfait et qui est délicieux. Et ben, l'être humain, c'est la même chose. C'est un être qui est parfait, mais qui peut être entouré de clipotes, de cette carapace, qui est due à des peurs et qui est nourrie par le mental. Donc, ouais, ça peut arriver, ouais, bien sûr. Bah ça, il faut se former. Mais voilà, en fait, tu vois, je te donne une image qui est pas très commune, mais c'est vraiment ça. Quand tu brises ces clipotes, c'est-à-dire c'est le stress, toutes les choses négatives, etc. En fait, c'est autour de toi. C'est pas la personne elle-même. C'est une carapace. C'est ce qui entoure. Mais la personne elle-même, c'est un être qui est divin. Mais après, oui, le risque, c'est que la personne elle-même, elle se dise qu'elle-même, elle est négative. À cause de cette Ça, c'est des clipotes. Voilà. Et qu'elle devienne Ça, c'est des choses... c'est l'effet... Enfin, comme je redisais tout à l'heure, en fait, tu es soit dans la peur, soit dans l'amour. L'idée, c'est que quand tu es dans une posture d'amour, tu es comme ça, tu vois, tu es Kabbalah, tu vois, tu es en réception. Tu es comme ça dans toi. Tu es prêt à recevoir tous les... Tu vois, Poter et Tiadecha, c'est exactement ça. Encore une fois, tout est lié, quoi. La méditation, ça aide. Le but, c'est vraiment de calmer ce mental. On parle de Yetzer Hara, mais c'est vraiment ça, quoi. En fait, pourquoi on a un mental? Pourquoi on a ça, en fait? Ce serait tellement plus agréable qu'on soit juste dans l'amour et c'est OK, quoi. Parce qu'on est déjà dans un monde de dualité. Il y a le bien, il y a le mal. Pour ressentir le bonheur, l'amour, eh ben, il faut son inverse, son opposé. Sinon, on ne pourrait pas faire cette expérience-là. D'une part. Aussi, le fait d'avoir donc ce mental, on a hérité ça de l'homme de Cro-Magnon ou de Néandertal, je ne sais pas exactement, mais à l'époque, c'était ce qu'on appelle des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que les femmes restaient avec les enfants dans la cabane et les hommes, ils partaient plusieurs jours chasser. Et quand ils partaient comme ça chasser, et ben la nuit, ils dormaient. Ils dormaient comme ça dans des endroits sauvages. Et ils pouvaient se faire attaquer par des bêtes sauvages, des ours, des lions, et se faire tuer comme ça. Donc le mental, c'est une sonnette d'alarme pour dire sauve ta peau. C'est le cerveau reptilien. Où on prend on part tout de suite, immédiatement, et on sauve sa vie, quoi. Et donc on a hérité ça de toute cette époque. Sauf qu'aujourd'hui, c'est extrêmement mal employé, parce qu'on n'a pas... Voilà, on vit pas dans les... On va pas chasser, quoi. On va chez Hyper Cacher, trucs comme ça, qui a plus besoin. Mais... Et l'ego, en fait, tu as l'ego positif et le négatif. L'ego, il est intéressant aussi, quand il est à notre avantage, c'est-à-dire qu'il est à notre service pour nous dépasser nous-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, là, tu vois, j'ai besoin d'ego, là. Je suis devant des personnes, je ne vous connais pas. J'ai besoin quand même d'un peu d'ego pour me dire que je suis capable de le faire. Je peux expliquer ce que je fais, et ça se passe bien, et on passe un bon moment, et tout ça. Ça, c'est de l'ego positif, tu vois, pour se challenger. Tu chasses nos esprits, ou tu les cueilles. Et l'ego négatif, c'est le jugement. Je suis pas capable de, je me sens comme ça, et de toute façon il va penser que, et j'en ai marre, et je suis dégoûté, et je sais pas quoi. À partir du moment où il y a un jugement, un auto-jugement, c'est que c'est du mental, et c'est que c'est négatif, et c'est que t'es pas dans le bon chemin. En fait, on revient encore à cette histoire de peur, mais vraiment, le gros challenge, c'est de solutionner ces histoires de peur. En fait, c'est vraiment d'être dans une
une posture d'amour parce que tu es dans une réception, en fait. Et quand tu es comme ça, tout à l'heure, je parlais de l'énergie, tu envoies le signal. Tu envoies le signal que tu es dans un lâcher-prise et du coup, tu permets à tout ce qu'il y a de meilleur d'arriver. Parce que souvent, les personnes, c'est elles-mêmes qui se bloquent. Comme il y a de l'ego, je parlais de cette carapace, bah même s'il y a des choses positives, ça ne peut pas rentrer. C'est une écorce, c'est trop épais. Donc très souvent, c'est soi-même. On est notre pire ennemi, aussi notre meilleur ami. Et donc, toute la conscience, c'est d'avoir ça, et d'avancer, et de se dire, ok, j'ai conscience qu'il y a ça, ah ok, j'ai des peurs, je vais faire en sorte que... Donc, hyper important, c'est de calmer déjà ça, en respirant, en faisant un petit peu de méditation. Cohérence cardiaque, par exemple. Quand le cerveau compte, il ne pense pas. Donc ça, c'est intéressant, tu vois, c'est des petits trucs à... Sur le moment, mais tu le fais tout le temps. Dès que tu as ça, tu le fais. Tous les jours, dès que tu le fais. Ça pèse sur le moment, mais en quoi ça fait sur le long terme? Sur le long terme, s'il y a une peur rationnelle ou irrationnelle, la cohérence cardiaque ou la méditation, en quoi ça peut aider quand il n'y a plus la méditation, ça prend... Comment tu t'appelles? Mickaël. Mika. Ce que je peux te conseiller, enfin, avec ma petite expérience, je n'ai aucun... Mais ce que je remarque, c'est que c'est important de revenir en soi. Revenir en soi, c'est-à-dire se parler à soi-même. Se parler à soi-même. D'accord, tu vois, elle valide. Tu te parles à toi-même. Est-ce que tu t'es déjà dit, Mika, que tu t'aimes? Oui. Tu te l'as déjà dit? C'était quand la dernière fois? Je sais pas, tous les jours, je m'adore. Aujourd'hui, c'était quand? Dès que je me vois dans le miroir, je m'adore. Non, mais dis sérieux. Ah, non, c'est vrai ça. Non, sérieux. Le dire, le formuler ou le penser? Devant la glace. Penser. Alors, le mieux, c'est devant la glace, je suis d'accord avec toi. D'accord. Après, ça ne veut pas dire être dans l'ego et se gonfler le melon. C'est pas ça. Hein. C'est juste se dire que on est une belle personne et qu'on a des qualités qu'on reconnaît, qu'on se porte. Et surtout de célébrer des événements que vous avez réussi. Ça, c'est une histoire de positif, ça met du positif. Ça, en fait, naturellement, le cerveau, il porte vers le négatif. Et tout à l'heure, j'ai dit en préambule que le bonheur, c'est se conquiert. C'est une conquête permanente. Donc, c'est vraiment de toujours avoir ça à l'esprit. Et d'être positif, mais de célébrer des moments que tu as réussi. Je sais pas ce que tu fais. Tu travailles, tu fais quoi? Je suis réceptionniste. Eh bien, réceptionniste, il y a peut-être un jour où tu as réceptionné un truc super intéressant. Je sais pas. Ou peut-être tu as peut-être eu un poste, je sais pas, quelque chose qui t'a rendu fier. C'est de ne pas passer à côté de ça. C'est de dire, ok, là aujourd'hui j'étais capable de faire ça. Et ben ça m'a rendu fier. Ça m'a rendu heureuse. Et de célébrer ces trucs-là. C'est hyper important pour avoir de la confiance en soi. Parce que toutes les peurs, c'est un manque de confiance en fait. Ouais. Et la haine, c'est plus proche de la peur ou de l'amour? Ou c'est un mélange? D'après toi? C'est la même nature, les deux, c'est juste deux. En fait, c'est ça. En fait, la haine et l'amour, tu vois, c'est la même émotion, mais aux opposés. Quand tu les rapproches, ça se touche en fait. Donc il n'y a pas beaucoup à faire. Quand tu as des couples qui se déchirent, qui se séparent, ils s'aimaient très fort au début. Et combien de fois il y a des histoires comme ça, ils peuvent plus se voir, ils se parlent plus, ils se détestent, ils se déchirent. En fait, ça reste de l'amour qui est mal dirigé. Mais encore une fois, tu vois, les émotions, ça correspond à c'est une vibration. Et cette vibration, elle correspond à une fréquence. C'est pour ça qu'on nous dit toujours, dans la Torah, d'être dans la joie. Parce que la joie, c'est la vibration de l'amour. Et quand tu es dans l'amour, tu es dans une posture de réception. À l'inverse, le Yetzer Hara se nourrit de la mélancolie, des pleurs. C'est pour ça que tout ce qui nous entoure, c'est que des choses négatives, que des trucs d'effétisme. Tu vois.
Donc encore une fois, il faut chercher à être... faut chercher la joie, il faut chercher le bonheur. C'est une conquête. C'est une conquête. Est-ce que tu as déjà soigné des bipolaires? Alors, je ne soigne pas, c'est réservé aux médecins. Il y a la sémantique qui est importante. Donc, le médecin, lui, il soigne, il guérit. Et les gens comme moi, donc on vient en complément de la médecine. Donc, on soulage des douleurs et on aide à guérir. Donc, des gens bipolaires, c'est des thérapies complémentaires, le terme. Voilà. Des gens bipolaires, non, je crois pas. Non, parce que les gens bipolaires, ils sont soit sous médicaments très forts, très souvent, et souvent ils n'ont pas conscience et ils se sentent pas malades. Donc c'est un peu le problème. Tu as des exemples de comment la pensée elle influe sur le monde aujourd'hui. Enfin, si tu as vu des cas comme ça, par exemple, il y avait une dame qui pouvait plus marcher, elle a eu un accident, puis elle pensait qu'elle allait, elle pensait à marcher tout le temps, et, en fait, et les médecins ils lui ont dit vous ne marcherez jamais, et elle a besoin des efforts, elle a réussi. Tu as un docteur qui s'appelle Joe Dispenza, il a écrit 3 livres. Il a eu un accident, il a eu la colonne vertébrale paralysée, il ne pouvait plus marcher. Pendant 8 jours, il s'est visualisé chaque cellule de sa colonne qui se remettait. Et aujourd'hui, il remarche, il fait du sport. Il va dans le monde entier pour raconter son expérience. Donc, visualiser la guérison. Ouais. Il a fait ça en 8 jours, le type. En 8 jours, ouais. Il ne marchait pas, il était tétraplégique. Ah ouais, tétraplégique. Ouais. Il raconte son histoire, tu peux regarder. Joe Dispenza. On peut faire quoi? Ouais, on peut. Je vous parlais tout à l'heure de l'aura. T'as dit quoi? On peut faire. Alors là, c'est un petit peu, c'est un peu compliqué parce que là, on est pas mal, mais il y a un exercice, un truc très sympathique qu'on peut faire, c'est que on a ce qu'on appelle une aura. Quand vous allez voir un concert, oh là là, ou un comédien, un acteur, quelle aura! On dit souvent ça. Donc l'aura, c'est quoi? C'est la somme de nos différentes énergies, on va dire, de manière un petit peu grossière, qui s'adaptent à notre être. C'est-à-dire que ça bouge en permanence, en fonction de nos pensées. Si t'es dans la peur, t'es dans l'amour. Et ça, on peut le mesurer. Alors, qui veut essayer? Ouais. Je veux bien. On va essayer ça. Alors, le truc, c'est qu'on est un petit peu à l'étroit. Mais écoute, on va essayer. Je vais te dire ça tout de suite. Et voilà. Alors, qui veut commencer? Je vais t'expliquer. Donc ça, c'est des baguettes de sourcier. C'est des baguettes, c'est du cuivre. Et le cuivre, c'est quoi? Cuivre. C'est parce qu'on utilise ça pour trouver l'eau. Quand tu es dans un champ, par exemple, et ben tu te balades avec ça, et lui, il te dit où il y a de l'eau, en fait. Mais on peut l'utiliser pour d'autres applications. Donc, comme je vous ai dit, on va faire un petit exercice sympathique. On va mesurer votre aura grâce à ça. Alors, qui a commencé? Allez, honneur aux dames. Ah, comment tu t'appelles? Fernanda. Ok, Fernanda. Alors, le truc, c'est que... Attends, hyper à l'étroit. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux te mettre dans le fond, près de la pente, par exemple? On va essayer, hein, parce que comme on est très nombreux, normalement, ça se fait seul tout. Alors, tu peux te mettre là, plutôt? Merci. Je vais pousser ça. Ouais. Donc, on va faire
on va faire comme si tu peux mettre tes bras le long du corps. Voilà. Et on va dire que je vais te demander de penser à un truc qui te met en colère. Un truc qui t'a vraiment mis le seum, tu vois. Donc, Seum qui veut dire amertume. Est-ce que tu as ça en stock? Est-ce que tu peux te reconnecter à cette émotion? Mais vraiment qui t'a mise en colère, un truc vraiment... un truc grave pour toi, quoi. Ok? Donc, quand tu l'as, je t'invite à fermer les yeux. Ouais, tout de suite, là. Tu rentres en toi. Prends quelques secondes pour te connecter à ça. Et puis, quand c'est bon, tu me dis OK. J'arrive pas à me connecter à ça. Essaye. Sinon, il faudrait que je passe à quelqu'un d'autre. Ce serait dommage de... Bon, ok, je vais essayer. Réessaye. Il y a tout qui m'énerve, C'est bon. Mais il faut garder les yeux fermés. Ah. Sans sourire, puisque ça t'énerve. Allez, repense à ce salopard, là, ce qu'il t'a fait. Voilà. Chut. Est-ce que c'est bon pour toi, Fernanda? Oui, c'est bon. Voilà, stop. Tu peux ouvrir les yeux. Donc ton aura, en fait, quand tu es énervé, elle est ici. Donc on est à, je sais pas combien de centimètres, mais 40-50 centimètres, on va dire. Maintenant, on va faire une autre expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les baguettes de sourcier, je les... Non, les baguettes, on va le faire avec toi si tu veux après. Les baguettes de sourcier, elles se ferment quand je rencontre son aura. Donc là, je vais demander qu'elle se mette en colère. T'as pas été assez en colère. Non. T'as pas été assez en colère. Donc maintenant, on va faire une autre expérience. Tu peux décroiser, merci. Et là, je vais te demander de penser à un truc. Vous savez pas sur quoi On s'en fiche. Pense à un truc qui t'apporte de la joie. Un truc qui te donne vraiment de la simra, quoi. Et quand c'est bon, tu me dis. C'est bon? C'est bon. Vas-y. Voilà. Donc là, j'ai rencontré son aura quand elle est en joie. Donc là, on est quand même plus... Là, ça ouvre. Tu vois, ça ouvre plus. On est à un peu plus d'1 mètre, là, quand même. Donc c'est quand même pas mal. Tu veux essayer? C'est déjà arrivé que ça s'ouvre là-bas? Ah oui, bien sûr, tu as des gens, c'est 20 mètres. Hein. Ah ouais? Oui, bien sûr, bien sûr. On va faire un principe, il va falloir faire Sarah, viens essayer. Moi, je sais pas ce qui m'énerve. Il n'y a rien qui m'énerve. Elle a dit qu'il y avait tout qui l'énervait. Mais je sais pas. Viens essayer. J'ai envie d'essayer vraiment après. Je sais pas, il y a plein d'énergie, il y a plein de choses comme ça. Parce que c'est moi qui le décide. Mais je pourrais faire tout fermé ou tout ouvert. C'est juste... Faites-moi un truc qui m'énerve, s'il vous plaît. Et en fait, il y a plein de choses qui m'énervent et des choses qui m'énervent pas. Prends-en une au hasard. Mais vraiment un truc qui t'énerve parce que... Il y a quelqu'un qui peut m'énerver, hein. Ouais, C'est quelque chose qui m'énerve, là. Ouais. Ah, je sais. Enfin, je sais. Tu le gardes pour toi, on n'a pas besoin de savoir. Je sais. Enfin, je... Hein? Je pense savoir. Alors vas-y, ferme les yeux. Tu peux décroiser les mains. Respire un bon coup. Vas-y, respire un bon coup, Sarah.
Connecte-toi à cette émotion de... Mais les gens, ils vont... On s'en fout des gens avec toi et moi ici. Ouais. Vas-y. Et quand tu commences à ressentir ça dans ton ventre, tu me dis ok. Ok. Ouais, elle était en colère. Hein. Regarde ton aura où elle est. J'ai croisé quand même. Ok. Je pense, hein, ouais. C'est intéressant. Maintenant, Ça veut dire quoi, qu'elle était pas en colère? après je vais... Si. Après, je vais te faire le débrief. Je vais t'expliquer un truc. Maintenant, Sarah, tu peux décroiser. C'est pas moi, Sarah, encore. Mais si, tu t'appelles pas Sarah? Comment je m'appelle? Je sais plus. C'est quoi ton prénom? Ça va l'énerver. Ah ouais, c'était ça en fait. Non, Sarah, c'est toi en fait. Pardon. Johanna. Johanna, pense à un truc super qui te donne de la joie. Peut-être tes prochaines vacances à Belle-Île, faire de la rando, peut-être un truc vraiment qui tu as hâte de faire, qui vraiment te... Ok. Ok? Vas-y, rideau. Ah, c'est bien. Hein. C'est bon, Joe. Donc là, regardez, c'est intéressant. On est à 1m50 à peu près. Donc tout ça, pourquoi en fait? Moi aussi, je peux le faire. Hein. C'est que quand on est... Tu vas essayer après. C'est que quand tu es énervé, que tu es en colère, ton aura, elle est proche de ton corps. Ouais. Quand tu es dans la joie, quand tu es heureux, quand tu es dans l'amour, que tu es machin, tout de suite, ton aura, elle s'adapte, elle va très très loin. Et encore une fois, ça peut aller à 10 mètres, 15 mètres, ça peut aller très 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 loin. Tout ça pour dire quoi? Que quand tu regardes les informations, on te dit qu'il y a le Covid, qu'il y a des machins, tu es dans la peur. C'est facile au virus de rentrer. Il est juste là. Il y a juste à faire ça. Ça rentre facile. Alors que quand tu es, quand t'es bien, en fait, il ne peut pas rentrer, il est trop loin. Donc ça fait un écran. C'est pour ça que c'est important de toujours être dans la joie. C'est pas un... C'est quelqu'un d'autre tient les baguettes, ça fera la même chose. Bah, bien essayer. On dirait un peu le pendule. Moi, j'ai une question, est-ce qu'on peut... Ça peut. Apparemment, faut pas toucher à ça. Non, mais ça dépend pourquoi. Mais... Ça peut parce que ça tourne tout seul ou c'est le fait de la pesanteur? C'est une autre question. Alors, qui veut se prêter au jeu? Allez, viens. Et on peut pas magnétiser le cerveau? Donc là, c'est une question de Kavana. Tout simple. Donc tu vas te concentrer sur un truc de colère. Ouais, il faut réussir à les tenir. Regarde. Donc tu te mets bien parallèle au niveau de tes bras. Un peu plus écarté comme ceci, voilà. Et il faut que tu vois les branches, elles soient parallèles au sol, idéalement. Faut que je me concentre là, faut que je fasse quoi? Ah oui, là tu te concentres, tu écartes un petit peu, voilà, comme ça. Et dans ta tête, tu vas, voilà, une fois que c'est bien stable comme ça, tu poses l'intention de... Ah oui, il faut que je m'écarte. Tu vas poser l'intention que les baguettes se ferment quand tu vas rencontrer l'aura de David. Et tu gardes cette intention dans ta tête. Et David, quand tu as l'émotion de la colère, tu laisses tes paupières se fermer. Et quand vraiment tu ressens cette colère, tu dis OK. Écarte un petit peu tes mains. Voilà, comme ça. C'est bon. Et là, tu avances tout doucement. Tout doucement. Bah, OK. OK. Alors, tu t'es énervé là? Ouais. Mais tu t'énerves pas, toi. Réessaye. Fais la joie. Ça, c'est vraiment la preuve concrète si on est bien attentif. Tu vois? Tu me fais la joie là? Je refais la colère ou je fais la joie? Comme tu veux. Les deux. Je vais essayer de faire la joie. Fais la joie. Et là, donc tu es bien d'accord. Dans ta tête, tu poses l'intention que les baguettes s'ouvrent
quand tu vas rencontrer Laura de David. Et quand c'est bon pour toi, Dave, tu dis OK. C'est bon. C'est déjà mieux. Ok. Déjà mieux. Pas C'est trop, déjà mais mieux. bon. En fait, elle devrait s'ouvrir comme ça. Ah bon? En fait, elle devrait partir comme C'est un entraînement, non mais attends, c'est un entraînement. Hein. Mais déjà, elles sont très mobiles là, ces baguettes. Ah ouais, mais faut faut réussir à les maintenir parallèles au sol, tu vois. Faut réussir à les garder comme ça. Oh la vache. Ah ouais. Hein. C'est tranquille. Ouais. Ah bah oui, pardon, faut que je m'écarte. Bah oui, pardon. C'est bon, David? Allez. La joie? Garde tes paupières fermées. Ok, on peut faire sur farci sa joie avec toi qui maîtrise juste pour tester vite fait. Ah, je peux faire sur Laura, bien sûr. J'ai l'impression que si quelqu'un n'a pas la maîtrise, il peut pas manipuler bien ça. Non, mais c'est un entraînement. Donc tu vois, regarde. L'idée, c'est vraiment de les garder comme ça, parallèles au sol, comme ceci. Et de poser l'intention, la kavana. Là, je suis sur une classe de balancement. Alors, qu'est-ce que tu veux tu veux penser à quelque chose de positif, qui te donne en joie, ou un truc colère? Comme tu veux. Positif. Alors, un truc positif. Donc, tu peux laisser tes paupières se fermer. Et quand c'est OK pour toi, tu me dis OK. C'est OK. Voilà. C'est bon. Ah ouais. Il est positif, hein, parce que... j'étais sur la plage. Là. J'étais sur la plage. Bonne nuit, bonne soirée. Bonne nuit. Vas-y, essaye. Quelqu'un veut essayer avec moi? Ah, il voit. Et du coup, si on ressent une émotion, mais qu'on ne sait pas laquelle, il se passe On peut le trouver aussi, mais là, c'est histoire déjà de s'entraîner. Alors, recule peut-être un petit peu. Voilà. Pour laisser un petit peu de... Donc, t'as compris, Dave, hein? T'as compris l'idée, hein? Moi, je me concentre sur quoi? Dans ta tête, tu poses l'intention que les baguettes s'ouvrent quand tu vas rencontrer Laura de... Lewis. 500. Salut Mathias. Salut. Bon, t'as fait une interférence, Mathias. Ah oui, normalement on est... T'es content de partir là. Hein. On est plus éloigné. Quoi. Bye bye. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Salut. C'est quoi? Je vais pas te dire si c'est la haine ou la joie. On va voir si les baguettes elles toquent oui. Tu me dis quand t'es prêt. On refait. Donc là, t'étais en joie normalement? Non, là, t'as passé un truc... Le premier, j'hésitais entre joie et... Ça paraît Là, c'est un truc... Et là, j'ai focus sur la joie. Ah, c'était pas assez alors. T'aurais dû t'ouvrir plus tôt. Mais c'est... Ça s'est ouvert. C'est assez ouvert, mais à mon avis, c'est plus... Il devrait être plus... T'aurais dû t'arrêter avant. Ah, ça commençait à s'ouvrir et j'aurais dû m'arrêter. Dès que ça s'ouvre comme ça, c'est bon, en fait. Là, mais elle est bien parallèle, tu vois, voilà. Écarte tes mains aussi quand même, voilà. Et parallèle au sol, voilà. Remonte un peu tes bras. Essaie de les garder, ça va vers moi, il faudrait que je me décale en fait. Ton bras gauche, peut-être il est un peu trop bas par rapport à la poignée.
Ça serait mieux comme le bras droit, comme tu as fait. La main plus haut. Ouais. Sur la poignée. C'est mieux. Ah, ok. Voilà, comme ça. Ou pas. Ça t'aidera plus. Ça marche. Merci. Et vraiment, vas-y, mets l'intention. Sur les baguettes. Mets l'intention. Et avance lentement. Ouais, c'est pas mal. T'as encore un tout petit pas, elles vont complètement s'ouvrir. Voilà. Voilà. Pas mal, pas mal. Mais est-ce que ça te coûte de penser comme ça, tu vois, de garder cette... Ça demande de l'attention et Ça ça demande de transférer sa volonté sur un objet, quoi. C'est ça. Et ça permet un peu de... Ouais. Enfin, c'est qui veut, hein, allez-y. Hein. Ça permet un peu de lâcher prise, de faire confiance à, ouais, à aussi, autre ouais. chose aussi, quoi. Ouais. Comment ça retire la peur, ce truc? Ça retire pas la peur, ça mesure ton aura. Si t'es dans la colère ou si t'es dans l'amour. Ça mesure. Colère, ça va vers amour ou peur? Les émotions Bah, peur. négatives, elles sont- C'est que... Ouais. Alors, parti, je vais te refaire un petit test. Sur ça. Dis-moi. Si, hein, c'était super Je t'en prie, avec plaisir. Au revoir. Je sens que je peux faire sentir une... Tu viens? Oula. C'est bien ce que je pense. Non, mais oui, j'ai pas... C'est ça. Et tu vois, tu fais rien. Énerve-toi. Pense à quand tu crames les pains au chocolat. Ça donne l'impression d'être... Non, il faut que tu te remettes. Il faut que tu les remettes droit. Ça donne l'impression d'être comme un insecte qui a des antennes et qui ressent les... Ouais, mais ils ont sûrement ça, hein, T'arrives pas à t'énerver, mais... les chats, tout ça. Pourtant... Non, les fourmis, les aussi. escargots, les trucs qui ont des petites pointes comme ça qui... Non, en réalité, que je bouge pas d'un millimètre. Genre, tous les insectes qui ont des antennes pour ressentir... c'est toi qui choisis. C'est olfactif. Les requins, ils ressentent les champs magnétiques des autres poissons pour les capturer. À plusieurs kilomètres. Il sait si un animal il saigne dans l'eau. Et il va tout de suite... Ah, c'est trop fort. Il les a fermés, il les a ouverts. Pas ensemble? Ah bah, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Merci. Avec plaisir, ceux qui doivent aller. Alors, on se retrouve demain. Comment tu vas en France? Non, ça va. Il y a un parking, mais c'est un peu relatif. J'ai appelé pour voir. C'est pas